Alors, mon nom, c'est Jacqueline Lavallée et j'habite à Gatineau, comme Monica dit. Alors, j'ai grandi sur une ferme au sein d'une famille traditionnelle dans une petite localité de la Montérégie entre Saint-Hyacinthe et Sorel, Saint-Louis. Je suis sûre que pas beaucoup de monde connaissent ça. Il y a environ 700 habitants, toujours à peu près pareil, ça ne grossit pas. Notre maison était dans le rang Saint-Thomas. C'était une communauté tissée serrée. Tout le monde pratiquait la religion catholique et tout le monde était canadien-français. Je suis née en 1948. Je suis la troisième enfant d'une famille de 10. J'ai 6 frères puis 3 sœurs. Mais en fait, ma mère a mis au monde 11 enfants, mais la deuxième enfant, une fille, est décédée quelques jours après sa naissance. 2 frères étaient avant moi. J'étais triste de ne pas avoir de grande sœur. La valeur principale dans notre famille, c'était le travail. Comme mes 2 frères aînés traillaient déjà les vaches, à 8 ans, j'ai demandé de faire la même chose. On m'a donné 3 vaches à traire. L'été, on bêchait les champs de légumes, on faisait les foins et ensuite, on récoltait les haricots et les concombres qu'on vendait aux conserveries du coin. Et enfin, le temps de repos arrivait. C'était l'école, notre temps de repos. J'aimais l'école. J'ai toujours été enseignée de faire de mon mieux, autant à la maison qu'à la ferme et qu'à l'école. C'est ma mère qui véhiculait les valeurs de la religion chez nous. Elle était la 14e naissance d'une famille de 19 enfants. 2 de ses sœurs sont devenues des religieuses et 2 de ses frères sont devenus des prêtres. Et toute la famille voyait bien qu'elle les admirait beaucoup. Et à partir de ma 3e année scolaire, ce sont toujours des religieuses qui m'ont enseigné. Et ça, jusqu'à la fin de mon secondaire. À l'école, les religieuses nous enseignaient que la plus belle chose à faire dans la vie, c'était de donner notre vie à Dieu. Et donner sa vie à Dieu, c'était de devenir une religieuse. Et c'était une vocation. Je voulais faire la meilleure chose comme on m'avait toujours enseigné de faire, mais secrètement, je priais de ne pas avoir la vocation. Je voulais me marier et avoir des enfants. Juste pour vous dire, sur le côté de ma mère, j'ai 90 cousins et cousines. Je ne compte pas les 10 de notre famille. Là. Dans ma tête de jeune enfant, les enfants, c'était très important. Tout allait bien dans notre famille jusqu'à ce que j'ai eu 12 ans. Après l'accouchement de son 11e enfant, ma mère a fait une psychose postpartum et elle a dû être hospitalisée pendant 6 mois. Mon père était accablé, tout le monde était triste dans la famille. Quelque temps après que ma mère fut sortie de l'hôpital, mon père aurait dû aller chercher de l'aide. Mais au lieu de cela, il a commencé à se réfugier dans la boisson, car ayant une job en plus de la ferme pour rejoindre les 2 bouts, il travaillait comme manœuvre à la ville et voyageait avec quelqu'un, un homme célibataire, qui, à la fin du travail, avait l'habitude d'arrêter à la taverne. Souvent, j'ai vu arriver mon père ivre à la maison. J'ai commencé à développer de l'amertume envers lui. Et alors, dans ma jeune tête d'adolescente, je pensais que si je me faisais religieuse, ça pourrait avoir une influence chez mon père à devenir un meilleur homme. Mais mon désir profond était toujours de me marier et d'avoir des enfants. Alors là, je suis rendue à 15 ans. Comme la 11e année ne se donnait pas à l'école du village, les filles de la paroisse ont dû être pensionnaires à Saint-Hyacinthe. J'aimais la vie de pensionnaire. Tout était plus facile qu'à la maison avec toute la tralée de frères et sœurs. Le pensionnat était rattaché à la maison mère des religieuses qui m'enseignaient. Et je me suis dit que c'était l'année où je devais prendre la décision de rentrer chez les sœurs, car probablement, si je ne le faisais pas cette année-là, jamais je n'aurais le courage de me faire religieuse. C'est-à-dire de donner ma vie à Dieu. Je suis donc rentrée chez les sœurs à la fin de ma 11e année et j'y ai resté 5 ans.
3 années de noviciat, c'est-à-dire postulat et noviciat, et 2 années de vœux temporaires. Il me restait encore 3 années à faire de vœux temporaires. J'aimais la vie religieuse. Pourquoi? Parce qu'on me parlait de Dieu. C'est là que j'ai commencé à lire la Bible, que mon frère aîné m'avait donné en cadeau, la grosse Bible de Jérusalem, rouge. C'était mon livre de chevet. Et c'est en communauté que j'ai commencé à penser que je n'étais pas née dans le bon siècle. J'aimais beaucoup l'histoire du début de l'Église que je lisais dans la Bible. Je trouvais que ça ne ressemblait pas à ce qu'on vivait dans l'Église que je connaissais. Après 2 ans de vœux temporaires, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, j'ai quitté la communauté car je ne me sentais pas capable de vivre le vœu d'obéissance. Je trouvais ça infantilisant. Je savais par ailleurs qu'en sortant de la communauté, on ne me parlerait plus de Dieu, puis j'en étais vraiment triste. Vraiment, vraiment. J'avais 21 ans. Après un baccalauréat en enseignement que j'avais commencé en communauté et que j'ai terminé ensuite à ma sortie, je me suis dirigée en sciences pures à l'Université de Sherbrooke. À l'université, il y avait un groupe de pastoral qui organisait des activités. J'y participais de temps en temps, puis j'aimais ça. Comme j'étais habituée à une routine religieuse chez les sœurs, j'étais dans le « il faut que ». Je ne me sentais pas correcte vis-à-vis de Dieu. J'avais appris que Dieu était amour, puis je devrais donc faire les choses pour lui par amour et non parce que il faut que. Alors un jour, je fis une prière à Dieu qui venait du plus profond de mon cœur. Dieu, je ne suis pas correcte envers toi. Je pratique des rites par obligation et non par amour. Je me propose d'abandonner tous ces rites de ma jeunesse pour me débarrasser de « il faut que ». Mais j'ai peur car je crois que je vais t'oublier. Je ne veux pas t'oublier, mais je crois que je dois faire le ménage dans ma vie et j'espère que tu me rattraperas si je m'éloigne de toi. Mon but n'est pas de m'éloigner de toi, mais de me débarrasser des rites avec ces « il faut que » qui m'emprisonnent et que je ne sais pas pourquoi ils m'emprisonnent. Et j'ai commencé à vivre ma vie à ma façon. Je me sentais libre, autonome, j'aimais ça. De temps en temps, j'adorais Dieu, surtout quand j'étudiais les sciences et que je trouvais que la création était merveilleuse. Je peux vous dire que quand je contemplais le ciel et les étoiles et que je devinais la grandeur du Créateur, je ne me sentais pas vraiment bien devant cette puissance. Je me sentais insécure. Pourquoi? Car je me demandais où j'irais après ma mort. Cependant, j'avais tellement d'activités qu'en fait, je pouvais quand même vivre sereinement, car je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour penser aux choses existentielles. En 1974, j'épousais Michel Beauregard, informaticien, qui m'a donné dans les années qui suivaient 2 beaux petits garçons. Notre vie était merveilleuse. Ayant acquis la ferme de son père, il travaillait comme informaticien seulement l'automne, l'hiver et le début du printemps. L'été, il était fermier. On voyait notre vie planifiée jusqu'à 90 ans sur notre ferme. On était heureux puis en sécurité. Durant le premier été sur notre ferme, en 1976, nous avions embauché ma jeune sœur. Assez vite, elle nous a communiqué qu'elle était chrétienne et qu'elle était sauvée. On lui a posé quelques questions comme « Comment peux-tu savoir que tu es sauvée? » Elle nous a répondu que lorsqu'on est sauvé, on le sait. C'est à peu près la seule chose que je pouvais comprendre et que j'ai retenue dans le discours qu'elle a eu avec nous à ce moment-là. Cependant, cela m'a donné de l'intérêt pour recommencer à lire la Bible que j'avais arrêté de lire depuis ma sortie de chez les sœurs. Il y avait déjà 7 ans de cela. À ce moment-là, même si je lisais la même Bible que chez les sœurs, c'était comme si je la lisais pour la première fois. J'étais capable de lire la Bible sans les lunettes de la religion. Ça avait une toute autre couleur. C'était différent de ce qu'on m'avait enseigné. Cette Bible m'invitait à changer de vie. Jésus disait, je disais ça dans Marc, changer de vie est
croyez en la bonne nouvelle. Aussi, je lisais d'autres jours. C'est toutes les choses que je retenais et qui me saisissaient. Je lisais, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'était dans Matthieu 6. Où était mon trésor? Sur la ferme, là, on avait une entreprise, fait que l'argent, c'était très important. Où était mon trésor? Pas vraiment Dieu ni sa parole. Je lisais aussi, puis ça aussi, ça me troublait, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. On lit ça dans Marc. Et dans Matthieu, une autre chose qui me troublait, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En fin de compte, la Bible me troublait. Elle me disait que je n'étais pas correcte. C'était ma condition. J'avais peur de me faire ridiculiser par mes amis ou persécuter par ma parenté et mon entourage si je suivais Jésus. Le Jésus de la Bible. Pas le Jésus de la religion, le Jésus de la Bible. Je ne savais vraiment pas correct face à ce Jésus. Je ne voulais pas affirmer ma foi par peur de la persécution. Vous savez comment c'est dans les petites paroisses de campagne? Tout le monde doit penser pareil, sinon on se fait pointer du doigt. Je réalisais que je ne suivais pas Dieu. Je me rendais compte qu'il y avait un prix pour suivre Dieu. Jésus, par sa parole que je lisais dans l'Évangile, m'invitait à être sa disciple. Je me sentais toute croche devant Dieu. J'écoutais des émissions chrétiennes à la télévision le dimanche matin, quand ça donnait. Et je voulais que Jésus entre dans ma vie comme dans celle de ma sœur qui m'avait parlé. Là, ça faisait au moins peut-être 2 ans. Je voulais avoir la même assurance qu'elle avait, elle aussi, de son salut. Et pourtant, je n'arrivais pas à avoir cette assurance. Elle m'avait dit que lorsque je serais sauvée, je le saurais. Et je ne le savais toujours pas. J'étais inquiète, vraiment inquiète. Puis je ne partageais pas mon inquiétude à mon mari ni à personne d'autre. J'avais peur d'être ridiculisée. En août 1978, un dimanche matin, Michel, 27 ans, eut subitement un violent mal de tête. À l'hôpital, on finit par diagnostiquer une rupture d'anévrisme. C'était la fin de notre beau rêve. On faisait face à la mort. Et Michel demandait la mort tellement ça lui faisait mal. Il me disait, « Oh, va voir l'infirmière, qu'elle me donne de signe que ça me fait trop mal, je veux mourir. » C'était vraiment une tragédie. Vite, il fallait que je trouve une raison de vivre. Je me voyais comme le nez collé à un mur tellement épais qui était vraiment sans issue possible. Seulement 2 choix s'offraient à moi. La vie est absurde ou elle ne l'est pas. Si elle est absurde, il ne me reste qu'à sombrer dans la folie, comme je n'ai pas le courage de me suicider. Si elle n'est pas absurde, mais c'est que Dieu existe. Je me suis mise à examiner rapidement le sens intelligent possible de la vie à cause des petits-enfants, les fleurs, la beauté de la création en général, parce que tout ça me montrait autre chose que de l'absurdité. Il fallait donc que Dieu existe. Si Dieu existe, il faut arrêter de niaiser avec ma vie puis la rendre conforme à ce que Dieu attend de moi. Mais oh que je souffrais devant cette situation de la mort probable de mon mari. Là, je me suis souvenue des paroles de Jésus qu'il a dites lors du sermon sur la montagne, les béatitudes, comme on dit. Alors, c'est surtout la deuxième béatitude, elle est venue forte dans mon cœur.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors j'ai tourné mon cœur vers Jésus et lui ai dit, Jésus, j'ai lu dans la Bible que tu dis que tu es Dieu, tu dis que tu es le chemin, tu dis que tu es la vie. Si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment la vérité, ce que tu as dit dans la Bible, cela va arriver pour moi. Pour moi, cela veut dire que je suis heureuse aujourd'hui parce que je pleure, parce que je vais être consolée par toi. Si tu es celui que tu dis être, cette parole va s'accomplir pour moi maintenant. J'ai continué de parler à Dieu et j'ai dit, Dieu, en ce moment, personne ne peut m'aider. Mes amis, mes parents, mes voisins, personne ne peut vraiment m'aider. Seul toi peux m'apporter du secours pour m'aider à affronter la mort de mon mari. Oui, je décide de te suivre. Ce ne sera plus l'opinion des autres qui dirigera ma vie, mais c'est toi qui seras mon maître. Et c'est à ce moment précis que ma vie a changé. J'ai été consolée. Dieu est entré dans ma vie. Ma vision du monde a changé tout d'un coup. Je me savais pure, 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 comme nos premiers parents dans le paradis terrestre que je lisais dans les premières pages de la Bible que j'avais lues souvent. Je m'étais convertie, ma manière de penser était changée. Dieu est rentré dans ma vie. Je n'avais plus peur de Dieu, même quand je regardais la grandeur du firmament. Dieu n'était pas juste le puissant créateur, mais aussi un père. J'étais en sécurité, même face à la mort éventuelle de mon mari. Pendant ce temps, à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, mon mari attendait son opération dans son cerveau. Le médecin m'avait dit qu'il avait une chance minime, très, très minime de s'en sortir. Il me disait 99,99% de chances que l'opération ne réussirait pas. Mais il disait que si l'opération n'avait pas lieu, c'était sûr que c'était la mort certaine. Le soir où j'ai donné ma vie à Dieu, ou plutôt où j'ai reçu Dieu dans ma vie, je suis allée à l'hôpital visiter mon mari, qui était toujours demeuré conscient depuis la rupture d'anévrisme. Il lui fallait attendre que son vaisseau sanguin perforé se cicatrise dans son cerveau avant de recevoir l'opération. Je voulais lui partager ce qui venait de se passer dans ma vie. Avant, je ne lui parlais jamais de mon désir. Je lui ai même jamais dit que j'avais lu la Bible quand on était ensemble. Quand je suis entrée dans sa chambre, je lui ai dit, Michel, aujourd'hui, j'ai lu quelque chose de très beau et j'ai le goût de te le partager. C'est dans l'Évangile. Veux-tu que je te le dise? Il m'a dit oui. Alors j'ai commencé. Jésus a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Michel s'est mis à pleurer. C'était pas un homme qui pleurait, jamais je l'avais vu pleurer. Alors j'ai eu peur parce que le médecin m'avait dit qu'il fallait éviter à tout prix des émotions fortes à Michel, de peur que ça saigne de nouveau dans son cerveau, dans la zone d'hypophyse. Mais assez vite, je me suis dit que ce n'était pas une parole de Dieu qui le ferait mourir. Et nous avons pleuré, on a pleuré, pleuré ensemble. Et ensuite, il m'a communiqué sa crainte devant Dieu car il ne savait pas comment prier. Alors, je lui ai dit, les disciples de Jésus ont dit la même chose à Jésus. Je lui ai lu la réponse de Jésus à ce sujet. Quand vous voulez prier, dites Notre Père. Michel, veux-tu que je te dise comment je voyais Dieu avant et comment je le vois maintenant? Parce que là, il y avait un avant et un après pour moi. Avant, Dieu, c'était le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Sa grandeur m'écrasait. Je me sentais si petite devant lui que je me sentais mal, écrasée. Mais maintenant, je sais que c'est un Père tout-puissant qui veut nous sauver. Et j'ai continué. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dis, Michel, la volonté d'un père ne peut qu'être bonne. On n'a rien à craindre, Michel. Et par la suite, mon mari m'a demandé de lui laisser ma Bible. Et cette Bible fut son livre de chevet jusqu'à son opération. Le médecin a réussi l'opération. Mais la deuxième journée, son cerveau a encore saigné. Il a été dans le coma très longtemps et ensuite légume, comme on dit.
Il est décédé un an après. Par les paroles qu'il a dites, je sais que mon mari a connu le salut de Dieu comme moi. Peu après l'opération, je priais Dieu de me faire connaître des gens qui croyaient Dieu comme moi, comme dans la Bible, comme dans l'Évangile. Et j'ai été conduite dans une église évangélique à Saint-Bruno. Et là, je vivais ce que Jésus a dit. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans ma famille, on ne voulait pas entendre ce que je vivais. Mon père et mon beau-père étaient en colère contre moi parce que je parlais de Dieu et que mon langage ne sonnait pas comme ils étaient habitués d'entendre le dimanche. Je communiquais ma foi comme la Bible enseigne et non comme la religion. La plupart des gens de ma famille ne voulaient rien entendre de ce que je vivais, mais j'ai trouvé des frères, des sœurs, des mères, comme la Bible disait. Et aussi, comme la Bible dit dans Matthieu 10, qu'à cause de Jésus, il y aura division entre la belle-fille et la belle-mère. Ma belle-mère me critiquait depuis que je vivais ma foi en Jésus. Pourtant, avant ma conversion, ma belle-mère m'aimait. Je vivais littéralement cette division à cause de Jésus. Incroyable. Je vivais ce que la Bible disait. Pour moi, la Bible se révélait tellement actuelle, ça me renversait. La Bible se révélait être réellement la parole de Dieu et je me suis engagée à me laisser guider par elle. Je connaissais Dieu comme mon berger. Il me conduisait. Je me sentais en sécurité. Il me disait dans sa parole qu'il veillait particulièrement sur la veuve et les orphelins. Je communiquais cela aussi à mes enfants. Ma vie était dure, mais j'étais en sécurité. Dieu, mon berger, me dirigeait merveilleusement pour toutes choses. Éducation des enfants, vente de la ferme, achat de nouvelles maisons, achat de la librairie chrétienne, etc., etc. 6 ans après le décès de mon mari, mes enfants allaient à l'école et je me sentais prête pour l'aventure dans un nouveau mariage. Alors, j'ai décidé d'aller dans un camp chrétien pour les personnes comme moi, adultes sans conjoint, camp des boulots pour ceux qui le connaissent. Et là, j'ai rencontré Pierre. 9 mois après notre rencontre, nous nous sommes mariés. J'avais 36 ans. Je me suis rendu compte que le mariage est une institution où on apprend à aimer. C'est facile de dire que nous sommes des personnes aimantes quand nous vivons seuls. Après 2 années de vie de mariage où l'adaptation fut difficile, un événement est arrivé qui m'a mis comme devant une impasse. Je ne voulais plus de Pierre comme mari. Pour continuer, il a fallu que je m'accroche à Dieu lui demandant si lui, il aimait Pierre. Que pensez-vous que Dieu a répondu? Oui, hein? Alors, je me suis dit que moi aussi, je devais l'aimer. Mais notre vie devenait dure, de plus en plus dure. Chacun de nous sommes arrivés dans notre couple avec un bagage de colère non réglé. Dieu dit de ne pas nous coucher sur notre colère. On lit ça dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Chacun à notre façon, notre colère nous faisait exploser plus ou moins sporadiquement. Nous avions besoin d'aide. Mon mari et moi, nous nous construisions un mur entre nous qui devenait de plus en plus épais. Orgueil, sentiment de trahir l'autre, sentiment d'échec, tout ça nous empêchait d'aller chercher de l'aide. En 1995, après 11 ans de mariage, avec plus de bas que de haut, et au bout de mon rouleau, j'ai pris l'initiative d'aller chercher de l'aide pour moi. Quelle libération! J'avais connu Dieu comme sauveur, père, berger. Maintenant, j'apprenais à le connaître comme potier. On lit ça, c'est potier. Dieu se montre comme potier. Là, on voit ça dans Jérémie.
J'étais avant ma conversion un vase sale, craqué. Dieu m'a nettoyé. Il a pris soin de moi, mais il lui restait à me rendre belle, à réparer mes fissures. Je devais apprendre à pardonner comme Dieu pardonne. J'ai appris à ne pas me coucher sur ma colère. J'ai appris à me débarrasser de ma colère refoulée contre mon père et à lui pardonner. J'ai aussi appris à demander pardon à ceux que j'avais offensés au lieu de m'excuser. Entre autres à ma sœur qui m'avait dit combien je l'avais blessée dans son enfance. Je découvrais la grandeur du pardon de Dieu. Je devais pardonner si je voulais que Dieu me pardonne. Je reprochais beaucoup de choses à Pierre, mais Dieu me montrait aussi mes fautes, entre autres que j'étais une meurtrière. Je désirais dans mon cœur que mon mari meure. Je demandais à Dieu de le faire mourir. J'ai confessé mon péché à Dieu et Dieu m'a pardonné. J'ai commencé à pratiquer le pardon. C'était tellement difficile pour moi de pardonner. Il a fallu que je scrute la profondeur du pardon de Dieu pour moi pour que je puisse arriver à pardonner. Si je n'avais pas compris la profondeur et la grandeur du pardon de Dieu pour moi, jamais je n'aurais pu pardonner à Pierre. Jésus, Dieu, a pris ma place sur la croix pour que je sois libérée de mes fautes. Et c'est une parabole de Jésus qui me fit comprendre plus particulièrement cela. Je vous la raconte dans mes propres mots. Un roi exigea de son serviteur, et puis ça, cette parabole-là, elle est dans Matthieu 18. Vous irez la lire dans les vraies paroles. Un roi exigea de son serviteur qu'il lui remette l'énorme dette contractée envers lui, à peu près une valeur de 3 millions de jours de travail d'un employé. C'est beaucoup d'argent, ça, 3 millions de jours de travail. Le serviteur implora à grand cri sa compassion et le roi décida d'annuler complètement la dette. Par la suite, ce même serviteur exigea qu'un compagnon lui remette sur le champ une dette de la valeur d'une journée de travail. Le compagnon implora sa patience, mais le serviteur, gracié par le roi, lui sauta au cou pour l'égorger, puis il le fit mettre en prison. Que pensez-vous que le roi a fait quand il a appris ce qui venait de se passer? Il le livra au bourreau jusqu'à ce que sa dette soit complètement remise. Alors, je devais pardonner à Pierre si je voulais que Dieu me pardonne. La prière qu'on a appris par cœur dans ma jeunesse, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je ne pardonne pas, c'est que je n'ai pas compris l'énorme dette que Dieu m'a remise en m'accordant la vie éternelle, malgré toutes les fautes que j'ai commises. Là, avec de l'aide, j'ai appris à pardonner à mon mari, à pardonner à mon père, à tous ceux qui m'ont fait du mal. À mon père, je reprochais 3 choses, puis j'avais toujours ça sur le cœur. Mais Dieu, combien? Est-ce que c'est juste 3 choses qu'il m'a pardonné? J'ai appris à ne plus me venger quand on me faisait du mal. Je pratiquais un style de vengeance subtil et blessant. Le Seigneur, dans son amour, m'a clairement montré cela alors que je priais avec le couple qui m'aidait. J'ai connu à ce moment-là comment Dieu corrige avec douceur et non comme nous qui allons souvent corriger avec des paroles destructrices. Dieu n'est pas un destructeur, il est un sauveur. Je désirais que Pierre connaisse la même libération que je connaissais. La Bible m'enseignait de ne pas me coucher sur ma colère. Je ne pouvais plus supporter toute cette colère non réglée en lui qui retombait sur moi sans arrêt pour un tout puis pour un rien. J'ai décidé d'abandonner tout à Dieu, d'arrêter de tenir les guides de notre mariage. Advienne que pourra. Dieu est au contrôle de la situation et j'ai décidé de me séparer de mon mari en lui disant que je reviendrai avec lui quand il aura pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Quand j'ai laissé Pierre, j'avais déjà pardonné, croyez-le ou non. J'ai laissé Pierre par amour, un amour dur, direz-vous, tough love en anglais. J'ai laissé Pierre par amour pour lui laisser l'opportunité de faire un choix. Si j'avais laissé Pierre avant de lui avoir complètement pardonné, je me serais détruite. Dans l'Ancien Testament, je ne me souviens plus où, mais c'est écrit « À moi la vengeance ».
Je comprenais que seul Dieu peut juger justement, que je suis incapable de juger justement. C'est pourquoi Dieu me demande de pardonner et de lui laisser le jugement. Dieu n'est pas un destructeur. Dieu est un sauveur avant tout. Dieu est patient plus que moi, mais il est aussi juste. Un jour, la justice sera faite pour quiconque ne se repent pas de ses fautes. Je pensais que cela prendrait au moins 3 ans avant que notre couple se rétablisse, mais 4 mois plus tard, nous étions ensemble. Et cela dure depuis ce temps et il n'y a plus de mur entre nous. Il y a encore des problèmes, mais nous sommes capables de les régler. Nous sommes un couple fonctionnel. Dieu n'a pas fini avec nous. Je sais qu'il est le potier et qu'il a encore beaucoup à réparer chez chacun de nous, Pierre et moi. Pour conclure, je peux vous dire que je sais que je suis vraiment privilégiée que Dieu ait mis ma jeune sœur à mes côtés pour m'annoncer le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est fait connaître à moi comme père, comme berger, comme potier, par-dessus tout, comme sauveur. Je souhaite la même chose à chacun de vous. Tous, nous savons que nous vivons dans un monde en désordre. Dieu est justement venu jusqu'à nous il y a 2000 ans pour nous dire qu'il y a une espérance malgré ce monde en désordre. Et notre espérance se résume dans un verset de l'Évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est moi, c'est toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous n'avez pas fait encore cette expérience de foi en Jésus, c'est toujours le temps de le faire. Vous avez tout à gagner en vous tournant vers Jésus, qui, par sa mort sur la croix pour chacun de nous, nous offre la vie éternelle tout à fait gratuitement. Et mon souhait envers vous, c'est que vous soyez heureux pour l'éternité. Et tout ça à cause de Jésus venu jusqu'à nous.